Avez-vous déjà entendu la complainte mélancolique du Parisien qui s'ennuie le dimanche après-midi? Les épaules voûtées, la mine renfrognée, les yeux hagards. Il semble rêver secrètement d'un lieu où tout ne serait que magie et étonnement. Un endroit chaud et confortable avec des sièges en velours où il pourrait passer un agréable moment et où il n'aurait pas besoin de lunettes pour voir en 3D. Mais attendez, cet endroit, il existe. Allez, un indice, ça commence par théâtre. Ah bah zut, je l'ai dit. Alors, j'en entends certains dire que tous les théâtres sont vieux et décrépits. Ce n'est pas le cas des Béliers parisiens, avec leur impressionnante régie son et lumière, leur jolie salle de répétition, leur cuisine impeccable et surtout leur apprenti magicien. Un spectacle joyeusement participatif qui enchantera les parents mais aussi leurs enfants. À moins que ce soit l'inverse. Je crois que le spectacle jeune public est là aussi, pas que pour divertir, mais pour créer une envie pour les enfants de devenir spectateurs de théâtre plus tard. Bien parlé, mais c'est plutôt aux adultes que l'on conseillera les bulles de Claire Castillon mises en scène par Marion Vernou. Soyez prudents, ces petits portraits au vitriol de trentenaires désabusés pourraient vous éclater à la figure. On meurt seul, alors ensemble. Sensation garantie au premier rang du théâtre Marigny et seulement jusqu'au 30 mars. Vous trouvez que tout ça manque de profondeur? Rassurez-vous, Oh les beaux jours n'est pas une adaptation de la série télé Happy Days sur la jeunesse délurée des 60s, mais bien une pièce de Samuel Beckett sur la lutte éternelle de l'être humain face à sa condition. Et vous y retrouverez une Catherine Fro en pleine forme, bien qu'immobile, au théâtre de l'Atelier à partir du 21 mars. J'en entends d'autres qui clament que le théâtre est un loisir bourgeois et élitiste. Allez donc dire ça à Rachida Khalil au Petit Montparnasse. Oui, c'est au fond à droite. Avec la croisade s'amuse et sa palette de personnages haut en couleur, elle pourfend les préjugés sur les Arabes et l'islam avec un humour décapant. Sans verser dans le racisme ordinaire. Parce que c'est pas notre genre, hein. Hein, Mouloud? Ah non! Mais qu'est-ce qu'il y a comme arabe dans le quartier? Attention cependant, certaines scènes peuvent choquer les intégristes et autres fanatiques religieux. Un jour, on m'a même dit « Oui, le théâtre, c'est bien sympathique, mais on n'y voit pas assez François Morel. » Eh bien, sachez que de janvier à juin, la Pépinière lui a donné carte blanche. En ce moment et jusqu'au 30 mars, vous aurez ainsi droit à bien des choses. Une pièce qui rappelle gentiment Les Deschiens, où l'auteur-metteur en scène interprète se moque avec tendresse des retraités voyageurs à travers leur correspondance de cartes postales. Hier, Roger m'a dit « Et si on faisait Pondichéry ?» Je lui ai tout de suite dit oui, c'est si rare qu'il me parle un peu tendrement. Et pour lui prêter main forte, quoi de mieux qu'Olivier Saladin, un oiseau géant et la voix de Jean Rochefort. Si vous avez trouvé ça un peu trop fort en François Morel, vous apprécierez Instant Critique du 2 au 13 avril, dans lequel il laisse la scène à Olivier Broche et Olivier Saladin. Un hommage à l'émission radiophonique Le Masque et la Plume, mais aussi à Alain Delon. Alain Delon est malheureux. Alain Delon est heureux. Alain Delon est fou de joie. Et si comme Alain tout ceci vous laisse de marbre, je ne vois pas de meilleur remède que le porteur d'histoire d'Alexis Michalik. Alors oui, le lieu est assez modeste et plutôt mal situé, mais écoutez donc ce qu'en disent les spectateurs. Ce fut vraiment un moment jubilatoire. Très bien mis en scène, le texte était vraiment très bien. Et je trouve ça parfaitement saisissant. Très intelligent, érudit. Les acteurs étaient géniaux. J'ai pas vu le temps passer. Alexis Michalik est un grand malade et cette pièce est exceptionnelle. Ça vaut bien un petit détour, non? Et vous ne pourrez pas rester sceptique face à Daniel Russo et Gérard Loussine dans Hier est un autre jour. Un grand moment d'absurdité au Bouffe parisien. Voilà. Et pour tous ceux qui ne sont jamais contents, je ne citerai pas du Lacan, mais plutôt du Bébel. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire f***.